bienvenue dans un nouvel épisode de Kitchen Diaries. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite tarte au chocolat. J'ai un reste de ganache, donc on va faire ça. Et on va ajouter des petits morceaux de noisettes. Alors, pour la recette de la pâte sucrée, nous aurons besoin de 80 g de sucre, 125 g de beurre demi-sel, 250 g de farine, une pincée de sel et un œuf. Pour commencer la pâte sucrée, il va falloir crémer le beurre. Pour ça, il faut le sortir pas mal de temps du frigo avant. Et donc, il s'agit juste de le mélanger avec la maryse pour faire en sorte qu'il soit un petit peu plus crémeux pour ensuite pouvoir le mélanger plus facilement. Donc, une fois que ça vous fait une sorte de pâte un peu comme ça, c'est bon. Et maintenant, il faut ajouter le sucre. Et donc là, va bien falloir mélanger pour que les deux s'incorporent ensemble. Une fois que vous voyez que les deux se sont bien mélangés, donc ça nous fait un effet un petit peu comme ça, donc on ne voit plus de sucre, on vient ajouter une petite pincée de sel, donc vraiment plutôt léger, parce que le beurre est déjà demi-sel. Et donc après on vient ajouter notre œuf. Et ensuite on remélange bien. Donc là c'est un petit peu plus compliqué parce que ça apporte du gluant du coup au beurre. Et donc c'est moins pratique pour mélanger. Il ne faut pas hésiter à casser le jaune. Et comme ça après ça devient plus simple pour mélanger. Bon, après là ça fait pas mal de morceaux de beurre qui sont plutôt compliqués à casser, pour être honnête. Une fois que vous avez bien mélangé et que ça fait un résultat plutôt homogène, bon, moi, honnêtement, ça fait ça, mais c'est pas très grave parce qu'après, une fois qu'on va rajouter de la farine et qu'on va faire la pâte et tout, ça ira, ce sera pas dérangeant. Donc maintenant, on ajoute notre farine qu'on n'oublie pas de tamiser. Et une fois qu'on a tout mis, on remélange. Donc bien sûr faire attention à pas mettre de la farine partout, c'est toujours mieux. Je vous l'accorde, c'est quand même plus pratique de faire la pâte au robot pâtissier. Mais pour l'instant, il faut que j'investisse. On se contente de le faire à la bonne vieille manière. Hop là, donc là, la pâte est finie. Donc comme vous pouvez le voir, on ne voit plus les morceaux de beurre. Et maintenant, on va passer au dressage de la pâte. Alors, pour la préparation de la pâte, on va avoir besoin de feuilles de papier sulfurisé. Donc, on en prend une première. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser la pâte dessus. Ensuite, on vient prendre une deuxième feuille qu'on va mettre dessus. Et on va prendre notre rouleau pour pouvoir l'aplatir. Bon, c'est un petit peu compliqué au début parce que du coup on a notre gros paquet. Alors il faut quand même essayer de garder une forme de rond pour pouvoir la mettre ensuite dans le moule à tarte. Donc pas besoin d'avoir une pâte trop épaisse.
pensez au rebord de son moule à tarte. Parce qu'il faut bien sûr que ça puisse aller dans les coins. Une fois que vous l'avez bien étalée, il faut aller la mettre 30 minutes au réfrigérateur. Comme ça, le beurre va durcir et la pâte sera plus simple pour la faire cuire. En attendant, on met notre four à réchauffer à 170 degrés. En attendant que la pâte repose au frigo, on peut venir couper nos noisettes. Donc moi j'ai pris des noisettes décortiquées. Après si vous préférez, vous pouvez prendre des noix de pécan ou juste rien mettre du tout. C'est comme vous voulez. Moi je me suis dit que ça apporterait un petit peu plus de goût. Donc il faut juste les découper parce que là sinon elles sont entières et elles sont trop grosses. Donc juste genre les couper en deux, ça suffira amplement. On n'aura pas besoin d'en couper de trop. C'est juste histoire de mettre un petit peu de déco pour rendre la tarte un peu plus jolie et apporter un peu plus de goût. Là j'ai dû en prendre à peu près une quinzaine, je pense que ça devrait suffire. Au pire, on en recoupera s'il n'y en a pas assez. Je pense qu'on va peut-être pouvoir en couper quelques-unes de plus. J'ai peur que ça fasse pas assez. On réserve ça et on le garde pour le montage à la fin. Une fois que les 30 minutes sont passées, on peut la mettre dans notre moule à tarte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient enlever la feuille de papier sulfu qui est en haut. Donc, on lève assez doucement pour pas que ça embarque toute la pâte. Ensuite, on va venir bien la mettre dans le fond. Parce qu'il faut bien la mettre sur les bords pour éviter de perdre de la pâte. Comme vous pouvez le voir, il y aura bien sûr des excédents qu'on va pas hésiter à garder. Une fois que la pâte est bien mise, on enlève l'excédent. Donc il faut en sorte de le prendre à peu près au niveau du haut du rebord. Bon, c'est pas forcément très simple à enlever parce que la pâte est collée. On s'assure qu'elle soit toujours bien dans le fond. Donc moi personnellement je laisse le papier sulfu du dessous parce que je trouve ça plus simple après pour démouler la tarte et même ça évite de trop salir le plat. Ça reste se retrouver avec une tarte collée dans le fond, c'est pas top. Hop là, donc là ça nous fait quelque chose de mieux. Après on peut bien sûr couper le reste, le surplus de papier. Et là ça nous fait une belle pâte. Donc le surplus de pâte, faut pas hésiter à le laisser au frais et une fois que vous savez quoi faire avec, vous pouvez faire des petits sablés ou bien des petits chaussons. Sinon, là, notre fond de tarte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre 30 minutes au congélateur et après on pourra ajouter les pois pour éviter que la tarte ne s'affaisse trop dans le plat. En attendant que notre fond de tarte est au congélateur pendant 30 minutes, nous allons préparer la ganache. Donc, étant donné que c'est un reste de ganache, la mienne est plutôt épaisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans une poche à douille. Parce que j'ai une petite idée de comment je vais styliser ma tarte. Et donc en embout, j'ai pris un embout comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc on va préparer ça. Donc il ne faut pas hésiter à retourner un petit peu le haut, histoire de ne pas en mettre partout. Et le mettre dans un gobelet pour pas que ça sorte au fond. Donc comme vous pouvez le voir, elle est plutôt épaisse. Si vous venez de faire votre ganache, vous pouvez tout simplement verser la ganache comme ça dans le fond de tarte. Mais là, c'est que j'avais ce reste de ganache parce que justement, j'ai fait une tarte au chocolat.
et j'avais trop de ganache. Au lieu de l'acheter, on va l'utiliser parce que ce serait quand même dommage. Parce que vous voyez, ça coule du coup en bas, même si on n'appuie pas. Bon, là, je l'ai plutôt bien rempli. On va attendre. On va laisser ça comme ça en attendant. C'est pas très esthétique, mais on va faire comme ça. Et maintenant, on va s'occuper du fond de tarte. Notre fond de tarte est prêt. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre nos petites billes dans le fond. Bon, bien sûr, il n'y en a pas assez. Mais on va les étaler un petit peu. Comme ça va éviter que ça gonfle. Et maintenant, on va l'enfourner pour 30 minutes. Donc, notre pâte est prête. Donc, je ne l'ai pas fait trop cuire. Il y a juste les bords qui ont un petit peu doré. Et comme ça, c'est nickel. Donc, en même temps que la pâte refroidisse, on va enlever les petites billes si j'arrive à les choper. Bon, en fait, je déconseille. Les billes, c'est pas du tout pratique. Parce que ça m'a fait des cratères dans ma pâte. Ouh. Bon, après, je me dis qu'en soi, je vais la recouvrir, ma tarte. A few moments later. Maintenant que notre pâte est prête, qu'on a enlevé toutes les petites billes, c'était long, je peux vous le dire. On va pouvoir passer au montage. Donc, on va récupérer notre poche à douille et on y va. J'ai fini le montage. Autant vous dire que ce n'était pas du tout la présentation que je comptais faire à la base. Mais ça ne tenait pas. Est-ce que c'est que la ganache était pas assez épaisse? Parce que du coup, une ganache, normalement, c'est pas trop épais. Ou est-ce que c'est parce que ma pâte est encore tiède? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave, on a changé de plan. Je l'ai versé comme une tarte au chocolat normale. Ça fera l'affaire. J'ai quand même mis les petites noisettes. Et maintenant, on va laisser au frais jusqu'à temps de servir. Donc, minimum 1 heure. Donc, je vais vous montrer quand même ce que ça fait de plus près. J'aime bien faire aussi, c'est tarte chocolat de banane. Je mets pas du tout de noisettes. Et en fait, sur la pâte, une fois qu'elle est cuite, je mets des rondelles de banane. Et comme ça, après, je verse ma ganache au chocolat dessus. Comme ça fait un bon mélange. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la recette vous aura plu et qu'elle sera très bonne aussi, voyons. Et n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire et me laisser quelques recettes que vous aimeriez qu'on fasse ensemble. Voilà, je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo.